Aujourd'hui, je vais vous parler du tuyau. C'est une vision que je vais vous donner de la mécanique des plants. Vous prenez si ça fait votre affaire. Puis si ça le fait pas, ben vous mettez ça de côté. Je vais vous représenter le lien entre l'esprit et l'ego sous une forme d'un boyau d'arrosage. Donc imaginez un boyau d'arrosage qui est connecté à l'esprit, qui passe dans l'ego. Puis là, on va passer au travers tous les corps de l'ego jusqu'à l'atome. Et ce tuyau-là repart se connecter en haut à l'esprit. Fait qu'il fait un U en bas. Donc, quand on parle de libérer le canal, on parle de déboucher le tuyau descendant. La partie qui passe entre l'esprit et l'ego, qui est bouchée naturellement, on parle ici de faire le tri des pensées. Quand vous faites le tri des pensées, vous allez déboucher le tuyau qui descend. Et le tuyau, il passe au travers tous les corps de l'ego avant de repartir vers en haut. Puis plus la pression va être énorme sur les corps de l'ego, plus la pression va se rendre creux jusqu'à l'atome éventuellement. Fait qu'imaginez que le tuyau, il est tout percé à différents niveaux des corps de l'ego. Il y a des trous partout. Fait que vous faites le tri des pensées, tranquillement, pas vite, vous libérez la vibration d'esprit qui descend de plus en plus vers vous. Mais là, cette vibration-là, elle rencontre tous les trous à différents niveaux. Puis cette énergie-là est perdue. C'est ce que j'appelle être horizontale. Donc, vous recevez la colère de l'esprit, puis là, vous la perdez dans des trous, à vous blâmer pour qu'est-ce qui arrive, ou à blâmer les autres, ou à blâmer les événements. Ça, c'est des trous. Fait que pendant des années, vous allez travailler à boucher vos trous, à colmater les fuites, pour éventuellement que cette énergie-là passe dans le tuyau, se rende jusqu'au corps éthérique, puis éventuellement elle remonte. Elle ne se rend pas encore jusqu'aux cellules, elle ne se rend pas encore jusqu'à l'atome. Elle va jusqu'au corps éthérique inférieur et elle remonte vers l'esprit. Elle se rend jusque-là quand vous avez bouché les trous du corps mental inférieur. Puis là, éventuellement, le canal montant, celui-là pour le déboucher, c'est là qu'intervient la colère. Donc, quand vous êtes capable d'orienter votre colère, quand vous ne la perdez plus horizontalement dans le plan matériel, vous prenez la colère, vous la réorientez vers l'invisible. Ça peut être plus facile pour vous de l'orienter vers les entités au début. Puis éventuellement, votre esprit va vous habituer à vous opposer à lui en vous créant toutes sortes de problèmes. Vous allez finir par ne pas le traiter mieux que les entités. Puis ça fait partie de la mécanique. C'est juste une question d'échange d'énergie. Quand vous vous opposez à lui, vous allez chercher l'énergie. Fait que ça débouche le tuyau montant. Fait que rendu là, on a déjà un bon bout de travail de fait. Mais vous n'êtes pas en équilibre encore quand vous êtes là. Il faut que vous équilibriez ça avec le corps astral. Le corps astral n'est toujours pas intégré. Donc là, vous intégrez l'énergie de l'émotion. En intégrant l'énergie de l'émotion, ça va permettre à la pression dans le tuyau d'augmenter plus. Ils vont être capables de vous envoyer plus d'énergie. Vous n'allez pas être dévié de votre chemin par l'émotion. Quand vous allez devoir aller où ça fait mal, vous allez pouvoir y aller. Quand vous allez devoir être froid, vous allez pouvoir y aller. Mais vous allez être en équilibre. Ce ne sera pas une coupure par rapport à l'émotion. Donc là, on va vous envoyer plus d'énergie, puis on va pousser
plus loin dans le tuyau. Puis éventuellement, ça va rejoindre les cellules. Ça, c'est un point absolument capital parce que quand vous êtes rendu là, vous allez être en équilibre au niveau des trois principes, des trois premiers principes. Fait qu'en intégrant le corps mental inférieur et le corps astral, à ce moment-là, vous êtes en un certain équilibre. Vous n'êtes pas libéré des entités, là. Il y en a toujours. Il y en a toujours plus creux là, entre la cellule et l'atome. Il y a tout un monde encore là, entre la cellule et l'atome. Ça, c'est les autres principes qui viennent après. Quand vous avez les trois premiers principes, vous pouvez voir ça un peu comme une synergie. Une synergie que vous êtes capable de mener en même temps. Donc, vous êtes capable de déboucher le canal descendant, vous êtes capable de boucher les trous qu'il y a dans le tuyau et vous êtes capable de déboucher le canal montant. Avec cette synergie-là, vous allez pouvoir recevoir une quantité phénoménale d'énergie qui ne sera pas utilisée contre vous ou contre les autres, mais qui va être utilisée pour aller libérer les principes qui viennent après.